Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies de la semaine du 31 décembre au 6 janvier. Avant de commencer, je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur, d'amour, de prospérité, de joie pour cette année 2019. Pour notre tirage de cette semaine, il s'agit ici d'un tirage général, global. Alors prenez ce qui résonne en vous et oubliez ce qui ne vous correspond pas. Pour une consultation privée ou si vous souhaitez simplement des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour cette guidance, j'ai utilisé une couleur du petit oracle des couleurs de Claire Duval, les lames majeures du tarot de Marseille, un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, et pour la fin, je vous ai gardé une lame de l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barbera. La couleur à l'honneur cette semaine est la couleur coquelicot. C'est une couleur d'un rouge puissant, chaude et énergique qui symbolise l'amour, la passion, la chaleur, la sensualité, la sexualité, l'ardeur, le triomphe aussi, et de manière contradictoire, la colère, le danger, l'interdiction. Cette couleur a tendance à remuer les sentiments et ne laisse quasiment personne indifférent. Le coquelicot est aussi une fleur des champs de la saison estivale. Aussi appelé pavot sauvage, le coquelicot possède une propriété sédative. Autrefois, la fleur était aussi utilisée pour soigner l'hyperémotivité, la nervosité et même les affections de l'appareil respiratoire. Elle représente aussi la consolation, le repos et la tranquillité, et on l'associe au symbole de la fécondité, de la fertilité. Je vous lis le message. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Alors la vie est parsemée de coïncidences et de leçons pour nous faire grandir. Apprenez à reconnaître quand la vie vous fait un signe. Grandir, c'est faire un ménage intérieur pour ne pas refaire les mêmes erreurs, faire la paix avec son passé, pardonner aux autres, se pardonner aussi. Grandir, c'est aussi apprendre à connaître ses véritables besoins, être à l'écoute de son corps, respectueux de soi et des autres. Grandir, c'est aussi prendre de temps en temps du recul dans cette société de la performance à tout prix. Voilà pour la couleur coquelicot. Que nous disent les lames de tarot cette semaine? Eh bien déjà, la coupe, il est sorti l'ermite. À la vue des lames de ce tirage, on pourrait y voir ici en l'ermite Saint Sylvestre qui, selon la légende, part guérir l'empereur Constantin le Grand de sa lèpre. Voilà pour le petit clin d'œil du tarot pour cette période. Alors, pour la semaine qui s'annonce, il est possible que vous abordiez l'année avec beaucoup de bonnes résolutions, pleines de sagesse. Néanmoins, il est possible aussi que vous vous sentiez au ralenti, freiné. Vous ressentez peut-être le besoin pour avancer de vous appuyer sur quelqu'un de solide, de confiance. Ce peut être votre conjoint, un parent, un ami, un thérapeute ou un guide. En première lame, nous avons le soleil. Nous avions déjà cette lame la semaine dernière. Sa lumière et sa chaleur nous accompagnent encore cette semaine et c'est tant mieux. J'y vois ici de la reconnaissance au travail, de la confiance, des échanges propices à une bonne collaboration. Côté cœur, pour les célibataires, la solitude pourrait s'estomper peu à peu. L'amour pourrait bien pointer le bout de son nez ou un amour secret pourrait enfin être partagé.
D'une manière générale, les contacts humains seront dans une belle énergie de fraternité, de générosité, de plaisir partagé. En deuxième lame, l'empereur, il fait suite au soleil, c'est donc le moment de passer à l'action, d'entreprendre, de démarrer l'année en toute confiance, puisque à ce stade du tirage, nous avons l'ermite en coupe, le soleil et l'empereur. C'est le moment ou jamais de vous convaincre de vos compétences et d'avoir la foi en ce que vous faites. Ici, aucune place n'est laissée au hasard. Votre efficacité est inébranlable. Il en va de même de votre détermination. Soyez à l'affût des opportunités qui pourraient se présenter à vous. Il y aura vraisemblablement de belles occasions à saisir et ne passez pas à côté puisqu'ici l'empereur regarde le soleil. Il ne craint pas de se brûler les ailes, il domine la situation. J'entrevois qu'en amour, vous pourriez partager des moments chaleureux. Côté professionnel, l'avenir s'éclaircit, la stabilité s'installe. D'autant que nous avons en troisième lame l'étoile. L'étoile représente l'espoir, donc tous les espoirs de réussite sont permis. L'étoile apporte une petite lumière qui nous guide dans la nuit. Vous pourrez compter sur de l'écoute et de la compréhension de vos démarches pour avancer. Côté affectif, les échanges dans les relations seront sincères et harmonieux. L'étoile, c'est aussi la chance, l'abondance. Le résultat de vos activités pourrait être à la hauteur de vos objectifs. Le soleil aussi est une étoile. L'empereur trône donc ici entre deux étoiles et l'ermite apporte aussi son éclairage. J'ai le ressenti que des révélations pourraient être portées à votre connaissance, que la lumière pourrait être faite dans une situation obscure, floue ou inédite et faire jaillir en vous un grand soulagement. Ce pourrait aussi augurer d'un challenge, un défi de taille que vous aurez à relever. Plusieurs pistes pourraient être envisageables, il faudra donc garder les pieds sur terre, savoir prendre ses responsabilités, l'esprit logique et le bon sens seront de mise pour choisir la meilleure option, la meilleure voie. Cependant, l'atmosphère ici reste favorable aux réalisations. Cette position de l'empereur entre deux astres apporte protection, confiance et harmonie dans les entreprises et dans les relations. C'est donc un très beau tirage pour terminer 2018 et aborder 2019. Vous saurez briller en société, vaincre les difficultés, les amours seront sincères et les finances maîtrisées. La carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue est un arcane mineur, le 5 de l'émotion. Il est donc question de pardon cette semaine. Je vous livre le message. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Alors, comme tout être humain, il nous arrive de faire des erreurs. Or, se focaliser sur les erreurs commises nous nuit dans la mesure où cela nous empêche d'aller de l'avant. Lorsqu'une situation ne se déroule pas comme on l'espérait, que la voie empruntée semble bouchée, il faut savoir pardonner ou se pardonner, oublier et saisir toute nouvelle opportunité qui se présente. Alors, j'ai pioché une lame des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane, la non-résistance. Je vous lis le petit message qui accompagne. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance ouvre de nouvelles perspectives. Le fait de résister à ce qui est, souvent même involontairement, vous plonge dans une énergie négative. Vous luttez, vous vous répétez « je ne veux pas de cela, je ne veux pas de cela ». Et ça ne résout en rien la situation. Comment changer d'attitude?
Vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. C'est à cet instant que ce que vous voulez arrive. Cela s'appelle aussi lâcher prise. J'espère que ce tirage vous aura parlé, éclairé. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2019. Prenez bien soin de vous parce que qui mieux que vous connaît vos besoins. À très vite!